C'est quoi les 3 séquences email indispensables en e-commerce? Déjà, il faut comprendre une chose, il faut vraiment dissocier les séquences email des campagnes. Une campagne, c'est un email qu'on envoie à un segment de personnes en one shot, par exemple pendant le Black Friday, pendant Noël, pendant tous ces événements comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces emails, on les intègre dans notre logiciel d'envoi comme Klaviyo par exemple, et on les fait partir manuellement. On peut très bien les programmer, mais dans l'ensemble, c'est une tâche qui est assez manuelle. Parce que si vous avez 3 événements dans le même mois, il va falloir faire 3 fois cette démarche. A l'inverse, une séquence email, c'est une série d'emails qui est envoyée en fonction des comportements des utilisateurs sur le site. Comme par exemple la séquence de bienvenue, la séquence de panier abandonné, etc. Ce qui est intéressant avec les séquences email, c'est qu'elles sont envoyées de manière automatisée. C'est-à-dire, elles peuvent très bien partir le matin, le soir, pendant la nuit, le week-end, pendant les vacances. C'est cool parce qu'une fois que tu crées des séquences email, c'est comme le moteur de ta stratégie d'email marketing, ça tourne en automatique. Alors si vous souhaitez automatiser les ventes de votre e-commerce ou ceux de vos clients et générer entre 20 et 30% grâce à l'email marketing e-commerce, voici les 3 séquences les plus importantes selon moi. Déjà la séquence de bienvenue. Qu'est-ce que la séquence de bienvenue? Une séquence de bienvenue, c'est quand une personne arrive sur votre site et qu'elle s'inscrit à la newsletter, donc via un pop-up ou via le formulaire en pied de page, peu importe. Donc si la personne s'inscrit, c'est que vous lui avez donné envie de s'inscrire, donc par exemple vous lui avez proposé un coupon de réduction de 10%, vous lui avez fait participer à un quiz, peu importe. L'idée c'est vraiment qu'elle laisse son adresse email pour recevoir de la valeur derrière par email. Donc la valeur peut être monétaire, la valeur elle peut être peu importe. Ensuite on a la séquence de panier abandonné. Qu'est-ce qu'une séquence de panier abandonné? C'est quand une personne veut acheter quelque chose, ajoute un ou plusieurs articles à son panier et qu'au moment de passer commande, à la dernière étape, elle abandonne l'idée ou alors quelque chose à distrait et elle quitte son ordi. Donc en fait ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est lui envoyer une série d'emails pour la relancer, pour essayer de casser ses objections, essayer de la convaincre que ce produit est fait pour elle et peut l'aider à atteindre ses objectifs. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est envoyer 3 emails. Le premier je vais partir entre 30 minutes et 1h30, ça dépend. Le deuxième je le fais partir 24 heures plus tard et le dernier email encore 24 heures plus tard. L'idée c'est pas d'être trop pushy, c'est d'être vraiment là pour aider la personne, pour lui montrer que vous la comprenez et voilà, pas lui montrer que vous êtes là pour lui piquer son fric. Ensuite on a la séquence de post-achat. Donc qu'est-ce qu'une séquence de post-achat? C'est quand une personne passe commande, derrière on automatise une série d'emails pour la remercier et pour tenter de lui faire acheter quelque chose d'autre qui peut être complémentaire à sa commande. Donc, par exemple si une personne décide d'acheter un bonnet en hiver, on peut, donc déjà dans le premier mail on peut lui envoyer on peut lui dire merci de sa commande, la remercier et dans le deuxième mail par exemple, je sais pas, 3, 4, 5 jours après, lui proposer un produit complémentaire à sa commande. Donc comme je le disais, si elle a acheté un bonnet, on peut lui proposer une écharpe, on peut lui proposer un blouson, on peut lui proposer, je sais pas, voilà, tout ce qui peut être complémentaire avec son achat. Donc ce qui est bien avec ces 3 séquences, c'est que ça permet de couvrir la partie pré-achat et post-achat. Donc vraiment d'accueillir la personne une fois qu'elle découvre votre site et votre univers, mais aussi la partie une fois qu'elle a acheté, donc pour la remercier et lui proposer des produits. Donc juste avec ces 3 séquences, si vous faites bien les choses, vous pouvez atteindre entre 20 et 30% de chiffre d'affaires généré grâce à l'email marketing. Ça va dépendre de plein de choses, de votre produit, de votre offre, si vous faites venir assez de trafic sur votre site. Mais en général, moi ce que je vois avec mes clients, c'est qu'on arrive à atteindre entre 20 et 30% de chiffre d'affaires généré grâce à l'email marketing. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'email marketing, ça ne se réduit pas à envoyer des emails avec beaucoup de design et beaucoup de couleurs qui ressemblent à des brochures Lidl. La preuve avec les emails que je fais pour mes clients, c'est des emails assez conversationnels, assez sobres. Justement, on a vraiment l'impression que c'est le fondateur de la boîte qui envoie un mail au client ou au prospect pour justement tisser une relation de confiance, montrer que c'est pas le département de marketing qui envoie des emails. Ça permet vraiment de créer une relation beaucoup plus forte sur le long terme en tout cas. Si vous voulez que je vous montre comment y arriver, j'en parle dans ma newsletter, le lien est dans la description. Ciao!